bienvenue sur Marvelous, là où on parle, on ne fait finalement plus que ça, de parler de Marvel Champion, malgré tous mes efforts pour essayer de parler d'autre chose. Non. Et pourquoi ? Parce qu'en plus, FFG nous en a mis une belle en pensant que c'était fini Marvel Champion. Et non, ça continue Marvel Champion. Et avec moi aujourd'hui, pour cette vidéo un petit peu spéciale, une vidéo qui sent bon l'été, hein, voilà, ça sera sûrement a priori l'avant-dernière vidéo de cette saison. Avec moi, je dirais l'enchanteur, pour pas dire le renan accusateur de Marvel Champion, notre seigneur à tous, ce génie, presque le dieu, je dirais, notre ami Merlin qui fait son retour, qui avait déjà signé son retour officiel dernièrement, mais là voilà, Merlin, tu es de nouveau avec moi sur cette belle vidéo qui est une vidéo un petit peu spéciale. Salut mon Merlin. Salut capitaine et bonsoir à toutes et à tous. Et tu fais bien de dire à toutes, puisque je crois que son nom c'est Lutinesque Lutin, quelque chose comme ça, qui nous a fait, qui est une femme, en tout cas je connais pas, je sais pas si elle est sur le Discord, mais sur comment dirais-je, sur les vidéos du troll savant, qui nous a fait des grands commentaires sur les deux dernières vidéos qu'on a faites, en tout cas avec Fouane. Donc tu fais bien Merlin de parler, de dire à toutes et à tous, puisqu'il y a aussi des femmes qui jouent à Marvel Champion, et j'ai envie de dire manifestez-vous. Dites-le en commentaire. Dites bah oui, je suis une femme, je joue à Marvel Champions. C'est quoi le problème ? Donc, après cette très longue introduction, mon ami Merlin, je vous ai proposé sur le Discord, il y a quelques jours, de faire une FAQ, donc une Frequent Asked Question, c'est ça, hein ? Si mon anglais est bon. Oui, presque, mais c'est bien l'idée. C'est parce que j'ai un chat dans la gorge, c'est pour ça. Et voilà, je vous ai dit, posez-nous n'importe quelle question, et puis avec Merlin, on va vous y répondre. Et on va commencer par une question de notre camarade Proust, qui dit « J'en ai une, Captain Marvelous, tu peux me donner le 06 de The Rock ?» Alors lequel 06 tu veux de The Rock, parce qu'à mon avis, il en a quelques-uns. Je pense que notre ami Gaspard Proust nous fait référence à cette magnifique photo que j'ai avec Dwayne Johnson à l'époque de la sortie de son film Bienvenue dans la jungle, où j'étais à moitié en train de chialer à côté de lui tellement c'était mon idole catchesque de l'époque. Voilà, donc malheureusement j'ai aucun de ces 06. Et voilà, sachant qu'à l'époque, et j'ai toujours cette interview que j'ai faite de lui, je lui avais dit « ça serait bien que tu fasses un film où tu sois le gentil et Vin Diesel le méchant ». Et juste derrière, ils ont tourné Fast and Furious 5, ou 6, je sais plus, je crois que c'est le 5 dans lequel il apparaît. Bon, c'est pas la meilleure idée du siècle que j'ai eue, mais j'ai l'impression de lui avoir soufflé à l'oreille. Bien sûr, tout ceci est vrai, et tout ceci est un peu faux. On a Fouane. Ouais, avant, j'aimerais juste commenter que vas-y, à 06 d'un acteur ou actrice de Welcome to the Jungle, de Jumanji. Je préférerais celui de Nebula, personnellement, mais chacun ses préférences. Et à l'époque, c'était pas Jumanji, c'était Bienvenue dans la jungle, c'était pas Jumanji. C'était un film qui avait été tourné bien avant, si mes souvenirs sont bons, en 2000... je crois que c'était 2008 ou quelque chose comme... Ouais, peut-être même 2006. Parce que il était en vedette... Alors attends, je regarde en même temps. Bienvenue dans la jungle avec The Rock, c'était... Même mieux que ça, 2003. Il était avec qui ce comédien là, ce comédien qui était dans... Sean William Scott. Et alors, bon, évidemment, vous ne verrez pas ça. Vous ne la verrez pas bien à cause de la lumière. Mais Bienvenue dans la jungle, c'était ça. Bon, voilà, il suffit que vous regardiez sur Internet. Mais oui, on peut demander des 06 de plein d'autres personnes. Mais bon, voilà. Là, Gaspard, j'ai envie de l'appeler Gaspard. Proust, il nous demandait que ça. Fouane, l'ami Fouane, avec qui j'ai fait quelques vidéos et avec qui ça va continuer. C'est quoi le mieux, JCC ou JCE ou JCC, et pourquoi Marvel Champion ?
Ah, vas-y, tiens, je te laisse répondre à cette première question. C'est quoi le mieux? On va déjà se poser la question du Qu'est-ce qui coûte le moins porte-monnaie. cher? Ouais, le budget. Donc le porte-monnaie, ben, le JCE est largement devant en termes de porte-monnaie, mais en termes d'investissement initial, parce qu'à la limite, il y a des gens qui gagnent de l'argent avec les JCC. Hmm. Donc des spéculateurs ou des amateurs éclairés qui revendent des cartes pour se financer un booster complet. Donc au final, on peut ne pas perdre d'argent avec les JCE malgré tout. Ensuite, aujourd'hui, les JCE, même s'il y en a eu des compétitifs, sont plutôt symboliques du collaboratif. Le JCC étant, lui, à ma connaissance, exclusivement compétitif. Ouais, je crois, ouais. Donc, ça va aussi dépendre de ce qu'on aime, mieux ou pas mieux. Et pourquoi Marvel Champion? Pourquoi pas les autres? En l'occurrence, les autres aussi, en ce qui me concerne. Et moi, c'est quoi le mieux? Alors, par rapport à cette histoire de porte-monnaie, qui est très intéressante, il faut quand même remarquer que sur Marvel Champion, si tu achètes tout, aujourd'hui, ça représente quand même... Enfin, si tu as tout acheté au fur et à mesure, parce qu'on sait qu'il y a les histoires des choses qui ne sont pas réimprimées, machin, etc. D'ailleurs, on fera peut-être une ou deux références au fait que bah voilà, il n'y a plus les reprints, oui, est-ce qu'il va y avoir des reprints ou pas, plus les 15% d'augmentation qui arrivent aux États-Unis que FFG a annoncé. Ça représente quand même une belle somme hein, aujourd'hui. Je pense que si tu as acheté la collection complète depuis le début, je pense que tu en es à un peu moins de 1500 €, ça représente quand même une somme. Sur le JCC, je vois surtout par rapport à ma nana qui elle va pas avoir peur d'acheter soit des cases, soit 3-4 displays de Star Wars Unlimited pour pouvoir revendre suffisamment de cartes pour se dire que elle joue gratuitement. Donc c'est un autre challenge qui moi ne m'intéresse pas du tout, et moi j'ai misé sur Altered, et Altered je ferai sûrement une petite vidéo dessus. C'est déjà mort. C'est mort pour un certain nombre de marchands de jeux. Et c'est déjà mort parce que ils ont sorti, je crois, dernièrement, enfin le market était là avec des cartes ultra rares qui coûtent 0,05 centimes. Donc, avant de devenir ultra riche, à mon avis, avec Altered, va falloir... ça va s'arrêter avant, je pense. Et pourquoi Marvel Champion? Parce que moi, de base, je suis plutôt client de ce côté de cette licence. Et il nous disait plus sérieusement quels sont les jeux de cartes autres que MC auxquels vous jouez et lequel est votre préféré. Toi, tu as un petit peu répondu. Donc je jouais à beaucoup de jeux de cartes dans le temps. Aujourd'hui, je joue moins aux jeux de cartes, même si je joue encore à Horror Arkham. Je joue plus au Seigneur des Anneaux, j'y ai beaucoup joué et j'ai quasiment l'intégrale pour le coup, qui vaut beaucoup plus que Marvel Champion. Le dernier set est tellement rare qu'il se vend entre 300 et 500 €, je crois, actuellement. Et il me manque juste 2 packs. Donc, autant dire, voilà. Bon, après, ils sont en français et ils sont peut-être beaucoup cherchés en anglais. Bon, la collection vaut que ce que les gens sont prêts à mettre dedans. Voilà. Horror Arkham, j'y joue encore assez régulièrement. J'aime bien. Après, j'ai chez moi je dirais entre 600 et 800 jeux. Mais t'habites dans une salle de jeu, mec. J'ai profité de mon déménagement en province pour avoir une pièce de 40 mètres carrés, bureau, bibliothèque. Ah, mon rêve. Alors, moi, tu vois, j'aurais ça. J'aurais une grande table de jeu gigantesque, comme on peut voir parfois sur des vidéos YouTube, et avec un Terraforming Mars dessus, avec toutes les extensions. J'ai une table pour 8 personnes. Quel bonheur. Quel bonheur.
Quels sont les jeux de cartes autres... moi, il y a que Star Wars Unlimited et j'y joue. Alors, j'y joue quasi exclusivement avec ma nana. Je vais faire des AP, ce qu'on appelle donc des avant-premières, parce que c'est assez rigolo. Tu ouvres, tu découvres les cartes en même temps un petit peu que tout le monde. Alors, évidemment, tu as les super mecs qui connaissent déjà toutes les cartes par cœur. C'est à la fois rigolo et à la fois, je trouve ça parfois un peu effrayant pour moi. Non, je pense que... Enfin, j'adore Star Wars Unlimited parce que c'est dans mon lore interne. Et donc, j'adore créer des decks qui sont pas forcément compétitifs. Et je prends régulièrement des branlées. Mais juste, c'est cet univers qui me parle. On a Roule, combien de temps vous consacrez à Marvel Champion par semaine? C'est hyper intéressant comme question. De ton côté, Merlin? Après, est-ce qu'on se parle de l'aspect créatif ou de l'aspect jeu? Ouais. Si je parle de l'aspect jeu, c'est très variable d'une semaine à l'autre. Je dirais une moyenne probablement de 4 heures par semaine à peu près sur la partie jeu. Sur la partie création, surtout après dernièrement c'est peut-être trompeur parce que j'ai finalement passé pas mal de temps. Je pense que je suis facilement à 10-12 heures par semaine. Non, en moyenne. Oui, non, bien sûr. Avec des périodes qui ont été bien au-delà. Et puis des périodes qui ont été bien en deçà, forcément, suivant les moments. Mais oui, je dirais en moyenne à peu près, je dirais l'équivalent de 16 heures. Moi, il y a 2 ans, je t'aurais dit quasiment... Enfin, je fais pas de création du tout, donc, mais je m'amusais... Un peu de vidéo quand même. Oui, alors j'ai fait les vidéos, bien sûr, ça compte. Mais de jeux, oui, c'est vrai, tu as raison. De jeux, je jouais énormément et je pouvais même me retrouver dans le pieu à des moments à faire des decks pendant que ma nana lisait son bouquin à côté. Elle me dit, mais t'es pas possible avec ça. Donc il y a eu un moment, je suis un garçon un petit peu obsessionnel. Donc il y a eu des moments où c'était des heures et des heures sans trop compter. En fait, je jouais plus qu'à ça. Donc, ah si, il y a un jeu de cartes, mais bon, c'est un jeu de cartes sur ordinateur, Hearthstone, évidemment, je suis niveau légende, donc je joue beaucoup aussi à ça. Mais c'est pas un jeu de cartes physique tel que on peut l'entendre, entre nous en tout cas. Non, je dirais maintenant, honnêtement, 1 à 2 heures par semaine, parce que là, je me suis beaucoup amusé sur la dernière boîte. Donc je vais faire vraiment puis j'ai montré aussi à un copain et tout ça. Là en moyenne c'est compliqué à dire, je dirais peut-être en ce moment 1 heure ou 2, mais ça dépend. Et puis au moment où on enregistre cette vidéo, on est le 24 juin, dans 2 jours ou demain, je sais plus, je crois que c'est dans 2 jours que sort Death Stranding 2. Et je pense que mon ratio sur Marvel Champion risque de baisser encore plus drastiquement dès que ce jeu est... Enfin, je l'ai précommandé, donc voilà. Bonne question. Entre les vidéos à la fabrication de matériel et le jeu, je pense que je dois être dans une bonne... Ah oui, donc lui, il nous a pas posé une question. Lui, il a répondu. Il a répondu yo-yo. Ok. À quand une annonce pour faire un Terraforming Mars dans le salon dédié? Ça, c'est pour moi. Tu as déjà joué, toi, à Terraforming Mars, Merlin? Oui, j'ai déjà joué, je l'ai sur une des étagères. Et tu kiffes ou pas? J'aime bien, après de là à vraiment adorer. Ah ouais. J'en suis pas là, mais j'aime bien. Je pense que c'est vraiment... Ça reste mon jeu préféré, je pense. Parce que je sais pas... Enfin, je sais pas, j'adore la mécanique, je la trouve tellement fun. Et au début, hein, c'est pareil, hein, j'y ai joué, je suis à ma meuf, ouais, bof. Et j'y ai pensé toute la nuit et le lendemain, on a poncé des parties. Bon, le seul problème, c'est qu'effectivement, c'est un jeu hyper long. Donc, à quand une annonce pour faire un Terraforming Mars dans le salon dédié?
Bah, je sais pas, parce que après on peut y jouer sur l'ordinateur. Il y a un Steam qui est fait pour ça. Donc j'ai tout. Mais oui, peut-être qu'un de ces quatre, je ferai un Twitch sur Terraforming Mars. Mais toutes mes tentatives dans cette émission d'essayer, alors peut-être pas toutes, parce que quand je fais des hors-séries sur les séries, sur les films, machin et tout ça, évidemment, peut-être que je m'en fendrai d'une vidéo sur Superman ou sur les 4 Fantastiques, pour donner mon avis, faire des choses un petit peu critiques. Je rappelle que j'ai un excellent podcast qui s'appelle Dans un état critique. D'ailleurs, je viens d'enregistrer une émission cet après-midi que vous pouvez écouter. Si vous aimez le foot, n'hésitez pas, ça vous fera plaisir. Exactement. Donc voilà. Bref, je ferai pas de vidéo sur Terraforming Mars en tout cas. Je ne pense pas que ça va intéresser beaucoup de monde. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faudrait que je refasse aussi le générique, que j'enlève les dunes et compagnie sur le générique. Là, donc, ça répondait à la question. Alias, notre ami Alias, qui a encore fait la magnifique vignette, et avec qui j'ai un petit projet d'émission avec Alias. Je le dirai à Merlin tout à l'heure en off, mais si ça se fait, ça va être très très bien. À quand un top fan-made ? Alors, je sais pas, c'est parce qu'il entend par un top tiers, c'est ça ? C'est ça que tu pensais comme ça, toi ? Je suppose qu'effectivement, c'est soit des fan-made recommandés, soit ceux Ouais. qui ont juste top, soit du S-tier. Mais je le vois plutôt comme quels sont les fan-made qu'on trouve vraiment top. Alors, je vais répondre. Il y a deux choses derrière cette question. Je suis pas forcément fan de classer, en tout cas, les créations qui sont faites par des amateurs entre elles. Donc le principe de tier list, je suis pas fan, ça c'est clair. En tout cas pas par rapport à on n'aime pas. On peut se poser la question de la puissance, du fun, etc., mais pas forcément à ce qu'on aime. Parce que voilà, c'est de la création amatrice et que j'aime pas forcément opposer les uns aux autres. Alors c'est plus facile avec FFG, tout a été fait par FFG, même s'il y a eu plusieurs designers, c'est FFG qui cautionne. Donc s'il y a des trucs nuls, j'ai pas de problème. Par contre, sans aller jusqu'à un top en disant voilà, on a des fanmen recommandés. On a commencé avec Proust, on va continuer. Oui, ce que j'allais dire sur le Twitch, venez sur le Discord pour savoir quand est-ce que ces lives ont lieu. Et on va continuer avec Proust. C'est compliqué de trouver les agendas communs au mois de juin et assez chargé professionnellement pour beaucoup de monde et juillet pour d'autres. Mais toujours est-il que l'idée est bien d'utiliser, donc ce ne sont pas des tops, mais c'est des recommandés par moi ou les deux, de choses qu'on aime et qu'on vous recommande d'essayer parce qu'ils sont ici, ils sont fun, ils sont ce que vous voulez. Donc on a déjà d'ailleurs identifié les 2 prochains decks qu'on a l'intention de vous présenter. Reste à trouver effectivement un peu de temps et en tout cas je pense que ça sera sous cette forme-là de deck recommandé qu'on peut considérer comme des top fan-made. Maintenant un top fan-made, je pense pas y aller dans cette logique-là pour les raisons que je viens de donner. Et des gars qui se répondent entre eux. Les gars, quand on vous dit que c'est un salon pour poser les questions, c'est pas pour que vous y répondiez vous. À quand une vidéo tuto j'imagine Tabletop Simulator et OCTGN? C'est encore Alias, c'est plutôt une bonne idée, non? Oui, alors c'est à la fois une bonne idée, à la fois pour voir les interventions d'Alias sur le Discord où il y a des questions notamment sur comment y ajouter du fan-made. J'ai une vraie question, c'est est-ce que la question c'est comment on joue avec TTS ou CTGN, ou la question c'est comment on y ajoute des choses ou comment on construit les decks, etc. Donc on peut aller assez loin. Si effectivement plutôt qu'une partie filmée, ça consiste à redonner les bases,
y expliquer ce qu'on fait dans une partie, je pense que ça peut avoir du sens pour redonner les bases. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes intéressées, mais en tout cas, ça pourrait se faire. Si c'est effectivement une chaîne complète pour y ajouter du fan-made à soi ou à quelqu'un d'autre, c'est sûrement un petit peu plus compliqué. Hmm. Ça nécessite, à mon avis, beaucoup de travail en vidéo pour expliquer ça. Hmm. Comment D'ailleurs, l'intégrer, en fait. je crois qu'il y a il y a déjà des vidéos tuto. Hein. Moi, je me rappelle que alors, au CTGN, je l'avais fait une fois, donc je me rappelle plus, mais je crois que j'avais trouvé une vidéo tuto assez facilement pour Oui, importer. oui. Ouais, il y a quelques vidéos, et Hmm. notamment On s'en tape, qui avait fait des choses sur le CTGN en français, parce qu'il y a des choses aussi Hmm. en anglais, donc Ouais. c'est en français. Maintenant, effectivement, est-ce que c'est comment jouer? Est-ce que c'est comment Hmm. fonctionne complètement l'outil? Est-ce que c'est comment y ajouter des fan-made? C'est pas la même chose et ça peut vite être Hmm. très consommateur en préparation. Ouais. Donc, moi, je vais être clair. Je pense pas que j'aurai le temps suffisant Oui, à y oui, oui. consacrer pour faire quelque chose de propre. Clairement, en tout cas. Donc, Mais ouais, je crois qu'il y a des vidéos déjà tuto par rapport au CTGN. Et petite précision sur le Tabletop Simulator, et je crois qu'on en a papoté par message privé avec Alias. Le Tabletop Simulator, enfin, si tu veux jouer sur la table française, elle est très obsolète. Hein. Je crois qu'elle s'est arrêtée au Web Warrior. Et celle sur laquelle parfois je vais faire moi des analyses et tout ça, c'est des cartes en anglais, puisque c'est Itch, hein, c'est ça, c'est la table de Itch. oui, c'est Itch, oui, Donc, qui fait le mode anglais. donc voilà. Par curiosité, quels outils utilise Merlin pour créer son avatar? Mais non, c'est pas un avatar, c'est Merlin. Je crois qu'on voit le logo, Euh, on voit le logo défiler de façon autour de toi là. ouais, le logo apparaît, hein, c'est Ouais, Animaze. ouais. On le voit à l'écran puisque j'ai la version gratuite. Et dans la version gratuite, on a le logo sponsor qui apparaît. Donc Animaze offre la possibilité d'avoir des avatars. On peut personnaliser un certain nombre de choses. Donc voilà, ensuite ça capture l'image avec une webcam classique. Et puis ça rajoute un filtre avec une détection de mouvement sur quelques points du visage pour l'identifier. Donc voilà, la version payante est plus avancée, on peut faire beaucoup plus de choses, mais voilà, c'est payant. Là, c'est gratuit. Et voilà. Mais moi, Animaze. faut savoir que je suis aussi un avatar. Captain Marvelous ne ressemble pas à ça. Il est beaucoup plus balèze. Donc, et comme j'essaie de ressembler un petit peu à tout le monde, j'ai réduit la taille de tout, de mes muscles et tout ça. Et je suis quand même. Mon outil à moi qui est payant est beaucoup plus fort que le tien, parce qu'on voit beaucoup d'expressions, ça marche vraiment bien. Qui est Marcus C. Merlin. Voilà. La question est notée, ouais, ça t'avait répondu. Papillaz, désolé pour le retard pour la question. On a un question. Ah oui, là il y a plusieurs questions. Ok, donc on est parti sur. Je crois qu'il y a. Ok, d'accord. Question 1. À quel nombre de joueurs vous préférez jouer à Marvel Champion? On va y répondre au fur et à mesure, parce que sinon on va se perdre. À quel nombre de joueurs vous préférez jouer à Marvel Champion? Personnellement, moi j'aime bien quand on est deux. Voilà. Au-delà, je trouve que les parties commencent à devenir très longues. Moi, je préfère à 2, j'aime bien à 3. Je joue moins en solo, et 4, je trouve un peu long, mais Ouais, 3, 4, ça passe 4. bien. J'ai déjà fait des parties à 4, on terminait jamais. En fait, il y avait une espèce d'usure aussi. Question 2. Ouais, Ouais, sur le Discord international, on faisait souvent des parties à 4, un peu ouais. moins en français. C'est quand même plus souvent des parties à 3. Ça tourne bien à 3, hein, ça se fait assez vite. Oui, Ah, oui, encore une oui. fois, Ouais. de l'habitude des joueurs, et puis il y a certains joueurs qui jouent plus vite que d'autres. Hein. Une partie à 2, avec des joueurs un peu plus qui prennent un peu plus leur temps, ça peut être plus long que certaines parties à 3, donc c'est vraiment variable. Question 2. Ouais. Jouez-vous via Tabletop Simulator à Marvel Champion pour trouver d'autres joueurs, et si oui, serait-il possible de faire un petit tuto rapide pour y jouer? Bah On retrouve le tuto. Ouais. Là, c'est le tuto pour y jouer. Donc, au moins, il n'y a pas d'ambiguïté.
Je pense qu'à l'occasion de live, où, Ouais. alors moi j'utilise plus OCTGN aujourd'hui que TTS pour les lives, mais à l'occasion de live des uns et des autres, je pense qu'il faudrait un petit peu expliquer comment on charge un deck et puis comment on met en place, et puis après quelles sont les touches de base. Une fois qu'on a dit ça, après je pense qu'on enchaîne la partie puis on montre un peu, et faut juste peut-être un peu plus d'explications au départ. Donc ça doit être possible de le faire. Au-delà, je suis pas sûr qu'un tuto rapide soit pas rapide à faire. Comme je l'avais dit en introduction, Hmm. est-ce que je joue via Tabletop? Oui, je joue via Tabletop et je joue via OCTGN, puisque quand je joue en France, c'est plus OCTGN qui est pratiqué. Quand je joue en international, c'est plus Tabletop, surtout pour les fan-made. Comment trouver d'autres joueurs? Eh bien, il y a des Discord où il y a des de Marvel, anglophones ou francophones, où il y a des parties en ligne qui s'organisent à l'occasion. Après, en France, on parle d'un groupe de 10 joueurs, 12 joueurs max, qu'on voit régulièrement. En international, il y en a un peu plus, mais effectivement, il faut parler anglais. Hmm. Moi, j'y joue. J'y joue parce que ça m'amuse parfois de faire du fan-made, évidemment. Donc, c'est beaucoup plus simple sur Tabletop Simulator. Et même s'il y en a qui font toute la démarche d'imprimer leurs cartes et tout ça. Voilà. Si, parfois, quand je les ai pas tout de suite achetés, pour tester des héros. Ça, par exemple, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et si je vois que la mécanique, elle me plaît, je me dis, ok, je vais y aller. Donc, c'est pour ça que, par exemple, j'ai pas acheté Jubilé. Entre autres. Question 3. Quel avenir pour Marvel Champion à votre niveau suite à l'annonce de FFG il y a 3 mois? Bon, moi, pour répondre rapidement, et puis je te laisse la parole parce que c'est toi qui maîtrises plus ça que moi, l'avenir, pour l'instant, il est... Je vais pas te dire radieux, mais là où on a eu beaucoup de craintes, alors il y a eu cette histoire qu'il va y avoir une augmentation des prix. Pour les États-Unis, à un moment ou un autre, je nous vois aussi impactés. Après 15%, c'est une somme et c'est pas non plus... Bon, bref. Quel avenir Moi, j'ai l'impression qu'en tout cas, il y a des annonces qui sont faites. On voit qu'il y a des leaks, mais est-ce qu'ils sont vrais ou pas? Qu'il y a des spoilers, est-ce qu'ils sont vrais ou pas? Bon, voilà, ça, je pense que pour démêler le vrai du faux. Mais sachant qu'il y a quand même des grosses sorties pour le MCU, je pense que FFG, obligatoirement, je ne vois pas comment différemment ils peuvent pas penser par rapport à leur timeline avec celle du MCU. J'ai du mal à croire. Donc, les 4 Fantastiques, et a priori, c'est la boîte qui va arriver en fin d'année. Enfin, je parle sous le contrôle. On a vu qu'ils ressortaient un nouveau scénario, pack là, Loki Enchantress. J'ai pas l'impression que ça va s'arrêter. De ton côté? Je dirais, il y a plusieurs choses. Il y a effectivement l'annonce de FFG et puis les droits de douane, sur lesquels on a fait des vidéos. Ouais. Que je t'invite, pas Yaz, c'est ça? Ouais, Papy Yaz. Yaz à aller voir. Parce que déjà, on a exprimé l'avis de l'époque. Bon, c'est toujours intéressant. L'avenir, les droits de douane, simple, c'est 30%. Aux US, ils augmentent de 15%, ils viennent d'annoncer. Donc, on n'est pas à l'abri que pour compenser les 15% manquants, on ait les 15% ailleurs dans le monde. Ils n'ont pas annoncé pour l'instant, mais je dirais que comme la situation est loin d'être stabilisée au niveau des droits de douane, ça va dépendre. Ensuite, aujourd'hui, ce type de jeu a en général un an d'avance de développement. Donc il y a des choses dans les cartons. Ils ont été très clairs pour continuer à faire Ils veulent continuer à en faire. Pour continuer à en faire, il faut qu'il y ait des nouveaux joueurs qui achètent la boîte de base et les nouveaux packs. Donc, sachant que les anciens, au bout d'un moment, ils ont beau râler en disant mais en pratique, tout le monde n'achète pas toute la collection. Donc, il y en a qui n'achètent pas toute la collection, qui sautent des packs ou qui arrêtent. Donc, ils ont besoin de nouveaux joueurs, et que s'il y a bien des nouveaux joueurs qui aiment bien les nouveaux packs, qui aiment bien le nouveau modèle,
Ça va continuer à se vendre, ils continueront à le faire. Ils vont pas forcément chercher une rentabilité identique à Star Wars, en tout cas c'est mon sentiment. Maintenant, il faut quand même une rentabilité suffisante pour qu'ils payent tous les développements, les tests, la production et qu'ils gagnent un peu d'argent encore à la fin pour qu'ils continuent à le faire. Question 4. Quel champion préférez-vous jouer et pourquoi? Quel héros? Parce que si c'est champion et que tu me dis que c'est les personnages. Voir apparaître. Non, c'est jouer d'abord. Ouais, pardon. Ouais, c'est ça. Quel champion préférez-vous jouer? Quel héros? Ça bouge toujours, donc... non, mais franchement, je pense que pour le moment, le personnage que je préfère jouer, c'est Magic. Parce que sa mécanique, je la trouve super. Je la trouve forte, mais je la trouve aussi tricky et qui a quand même des combos, des trucs un peu compliqués à faire. Elle est pas simple. Ça reste Magic. De toute façon, mon trio de tête, il reste... c'est 3 nanas, c'est Magic, Domino et Scarlett. Voilà. De ton côté? Alors moi, je suis difficile d'en citer qu'un, parce qu'en l'occurrence, j'en ai plusieurs et j'aurais du mal à en avoir qu'un. J'ai Iron Man, parce que j'aime bien le personnage Marvel. Parce que c'était mieux avant. J'aime bien la mécanique d'Iron Man et que au fur et à mesure des sorties, il a été bonifié, clairement. Donc, toujours des bonnes occasions pour le ressortir avec les nouvelles cartes. Ça, c'est la première chose. J'aime beaucoup Scarlet Witch. Pour sa mécanique et les possibilités très intéressantes de deck building autour d'elle qui peuvent en faire un personnage très différent à jouer suivant qu'est-ce qu'on construit autour. J'aime beaucoup Black Widow également. J'aimais bien le principe, mais à la sortie, finalement, je me suis ennuyé. Et au fur et à mesure des sorties de cartes, elle s'est également bonifiée. Aujourd'hui, on peut faire des trucs très sympas avec Black Widow. Donc je vais franchement la recommander. Et puis, je peux m'arrêter à 3 pour être comme toi sur ton perso. On refera un Hero Contest, hein, vous inquiétez pas, ça fait partie des projets. Et enfin, dernière question, quel champion vilain aimeriez-vous apparaître dans Marvel Champion, avec quel genre de mécanique? Moi, quel héros? Alors, il y a eu évidemment ce que vous avez fait pour mon anniversaire, Rome. Mais j'aimerais bien le voir apparaître pour de vrai dans Marvel Champion, Rome. Et en termes de vilain, je pense que c'est pas un vilain que j'aimerais voir. Moi, j'aimerais qu'il soit capable de rendre ce jeu coopératif, compétitif, et que à des moments, ça soit qu'on ait chacun d'une manière ou d'une autre, qu'on puisse avoir une possibilité d'avoir une boîte qui s'appellerait donc Civil War. Et alors là, j'ai zéro idée de comment ça pourrait être fait, mais qu'il y ait des groupes de gentils et des groupes des groupes de gentils qui se foutent sur la gueule. Ça, c'est la mécanique qui me plairait. Mais bon, c'est au global, quoi. Et de ton côté? Quel champion j'aimerais voir? C'est compliqué. Ah, tu vois. Daredevil, je pense. Daredevil, dans ceux qui manquent, j'aimerais bien avoir Daredevil. Alors, je suis pas forcément hyper fan du personnage de base. Beaucoup de mes personnages préférés sont déjà là, mais j'aimerais bien voir Daredevil. Bien voir quelle mécanique. Sur la mécanique, on est sur l'anticipation. Alors on en a en partie avec Silk dans les autres modèles, mais quelque chose autour de l'anticipation. Et avec des cartes en braille. Ouais. Et le méchant, moi j'aimerais bien Dr. Octopus. Je suis fan de Spider-Man, je trouve que c'est un des méchants iconiques. On a le bouffon vert. Moi, il me manque le Doc Ock.
On va avoir Fatalis, hein. Oui, mais c'est pas un méchant emblématique de Spider-Man. Oui, oui, non, bien sûr, bien sûr. Bon, je pense qu'il a été à un moment contre. De toute façon, il s'est foutu sur la gueule contre tout le monde, hein, Docteur Doom. Hein, donc, mais je me dis que lui, de toute façon, il va arriver, c'est forcé. Alias, en tout cas, merci Papillas, parce que tu as posé les questions de tout le monde, quoi. Quel est l'endroit le plus incongru où vous avez joué incongru, enfin, je sais pas, il faut un petit peu de cartes. Si, enfin, c'est pas incongru, mais c'était lors du Festival d'Avignon 2022. J'étais dans un tout petit studio, une toute petite chambre, vraiment, et avec mon pote Florian, que j'avais mis à Marvel Champion. Il faisait 200 000 degrés. Et on jouait, on se faisait des parties comme ça sur une table où tu étais obligé de mettre les cartes à côté, même par terre, à des moments quand tu mettais des alliés ou trop d'amélioration, un truc dans le genre. Voilà, c'est pas incongru. De ton côté? Je dirais le TGV. Pas mal. Pas mal, Dans le la petite TGV. tablette. Sur la Ah ouais. petite tablette. Ah ouais, là les gars, tu joues avec des cartes comme ça. Et quelles sont les cartes que vous redoutez le plus? Bah, moi, je les redoute même plus maintenant. Je veux dire, l'ombre du passé ou l'obligation, chaque partie, c'est genre... Je pense que 80% des parties que je fais, je me tape les deux. Pas une ou l'autre. Non, je me tape les deux. Donc moi, je me suis fait une raison. Et toi? C'est difficile d'être générique parce que finalement en générique on a que les 7 standards experts. Oui, voilà. Le reste n'est pas générique, donc sans être trop générique. Et puis ça va dépendre si on va être en solo ou multi. En solo, c'est l'avancée, Oui. Qui peut tuer une partie en solo, Ouais. plus que l'ombre du passé, je trouve. Ouais, c'est vrai. Donc c'est l'avancée. Dans les modulaires, ça va être Mystique ou le Dark Phoenix, un petit peu comme le Phoenix Noir, je pense en français. Ouais. Le Dark Phoenix qui est le Némésis de Jean Grey, Jean Grey. qui est terrible. Donc ça va être ce genre de carte. Et puis là, une carte qui fait défausser une amélioration vitale. C'est exactement ce que j'allais te dire. Ça, c'est exactement ça. Ça va être aussi une carte pénible. Voilà. Ouais. Peut-être qu'en allant dans ton sens, dans le modulaire, j'ai beaucoup joué The Hood, que j'adore. Et à chaque fois, Mr. Hyde, il sort. Et quand il arrive, c'est... J'ai l'impression... en fait, tu te bats contre deux méchants et tu as l'impression qu'il est plus puissant que l'autre. C'est un enfer. Mr. Hyde, lui, il me fait très très peur. On continue. Que faites-vous des sets modulaires fournis avec les héros? Oh, c'est une très bonne question, dit Jimmy. C'est une très bonne question parce que c'est vrai que avant ils mettaient beaucoup de cartes d'affinité. Hein. Ils ont à un moment ils ont sorti davantage de sets modulaires, si je dis pas de bêtises. Oui, ils en ont rajouté. Ils ont commencé à en rajouter fin de la vague X-Men, je pense, peut-être. Et puis là, actuellement, on en a systématiquement puisqu'on a des Thunderbolts. Moi, je les ai pas tous joués, moi. Alors moi, je vais pas dire que je change systématiquement de modulaire, mais il est très très souvent changé dans les parties auxquelles je participe. Parfois en aléatoire et puis parfois en volontaire. Ne serait-ce que pour durcir un peu le scénario. Donc j'ai joué beaucoup de modulaires. J'adore le principe des modulaires. Moi, je trouve que ça offre des possibilités de faire des choses thématiques, de faire des choses plus faciles, plus dures, suivant ce qu'on a envie. Donc ça apporte un peu de variété parce que c'est toujours le même méchant. Bon, après, il y a un certain nombre de méchants, mais une fois qu'on a enlevé ceux qui sont injouables, pour X raisons, il n'y en a pas tant que ça qu'on a envie de rejouer. Donc la variabilité, elle va venir sur les modulaires qu'on va changer.
Et du coup, c'est pour ça que The Hood est un pack très sympa pour ceux qui auraient envie de changer, de varier un peu les modulaires. Ça apporte un vrai plus par rapport à tous les modulaires qu'ils rajoutent. De la même manière que le pack Mojo ajoute les modulaires Ouais, du des Mojo. univers de Ouais, Mojo, ouais, ils sont super. des environnements, et voilà, ça ajoute de la variété. On Ouais, peut se dire, tiens, on a été envoyé dans l'univers de Mojo, il y a une série que j'adore, il y a Wolverine et Spider qui changent d'univers et qui se retrouvent à chaque fois dans une apocalypse, et qui essayent de s'en sortir à chaque fois. Donc il y en a une qui les amène à la préhistoire avec la météorite, et ils comprennent pas ce qui se passe, et en fait c'est juste Mojo qui les change d'univers. Donc moi je trouve ça excellent. Donc voilà, on peut faire du thématique, on peut faire du plus fort, du plus faible, on peut rajouter des sbires. Si on veut jouer Kiri ou le soldat de l'hiver ou Thor, on prend un modulaire qui a des sbires, ouais. même si le scénario n'en propose pas, on peut se rajouter des sbires. Il y a un des modulaires qui a 10 sbires, donc on le prend, on est sûr qu'on prend facilement des sbires. Donc voilà, moi j'adore ce concept de modulaire, et je l'utilise couramment, les sets modulaires, qui soient fournis dans les scénarios ou avec les héros. Je les utilise. Pour l'instant, j'ai pas utilisé les Thunderbolts en dehors du scénario Thunderbolts, parce qu'ils sont quand même extrêmement rudes, les sbires Thunderbolts. Extrêmement rude, c'est le mot. Lord Grumman, d'un coup ça va un petit peu dans le même sens. Est-ce que vous auriez des recommandations de scénarios méchants avec d'autres sets modulaires utilisés que ceux conseillés dans les livrets, rendant l'expérience encore meilleure en termes de thème, en termes de mécanique? Je parle ici de personnalisation des decks rencontres. C'est encore une très bonne question, mais qui va plus s'adresser à toi, parce que moi, quand je vais utiliser des sets modulaires, c'est on ne peut plus random. Je ne cherche pas pour le coup, je cherche pas le lore. Enfin, ça m'arrive de temps à autre. Il y a un truc que j'aime bien faire, c'est me mettre un set modulaire supplémentaire à celui qui est recommandé pour créer de la surprise, quoi. Voilà. À la fois, ça crée de la surprise, mais ça va diluer certains effets. Donc voilà, ça change le scénario. Après, Oui, bien sûr. et tu n'es pas le seul à faire ça, donc il n'y a pas de souci. Il faut juste effectivement avoir conscience que à la fois ça va créer une surprise, mais ça va réduire les effets du set principal du scénario. Alors Voilà. aussi, effectivement, bien sûr. Bien sûr. Mais il y a des moments, il y a des... En fait, ça va dans le sens de ce que tu disais, c'est selon le héros que je joue. Quand il y a besoin de sbires, je vais plutôt avoir tendance à aller chercher un truc où simplement il y a des sbires, quoi, tu vois. Ah voilà, donc on peut avoir cette recherche mécanique, donc typiquement des scénarios qui proposent des modulaires qui proposent des sbires. Donc par exemple, vous avez alors je n'ai pas forcément les noms français, mais les bandes de Badoun Ouais. qui ont 10 sbires. Les troupes de C'est Badin. un Ouais. modulaire à 10 sbires. Donc là, voilà, vous en avez. Et sur, dans les tueurs de mutants qui en ont 7. Voilà, donc vous pouvez prendre des choses qui ont des sbires. Mhm. Voilà, les terres sauvages qui sont arrivés sur un des modulaires du fauve noir. Ouais, Bis de ouais, fauve ouais, noir, ouais. vous avez 5 sbires dans des terres sauvages avec un petit environnement pénible. Ça peut Hmm. être sympa. Donc là, vous pouvez vous imaginer, par exemple, que vous rencontrez l'homme absorbant dans les terres sauvages. Pof, Hmm. prenez, vous allez faire un thème. Vous pouvez faire ce genre de thème. Vous pouvez faire un thème. Et si Rhino avait trouvé le gant de l'infini? Oui, Vous prenez le modulaire du gant de l'infini, vous le filez à Rhino. énorme. Je veux dire qu'il va déjà qu'il tape fort, mais là il tape encore plus fort. Hein. Ça rend tout de suite. Voilà. Et que se passerait-il si les légions d'Ela allaient aider Thanos ou Ebonimo et donc vous pouvez comme ça vous dire, tiens, thématiquement, j'imagine ce genre de choses. Est-ce que Crossbone aurait pu développer le vol? Vous prenez le set modulaire de Mister Sinistre, vol, et vous l'ajoutez à votre scénario. Après, aujourd'hui, il y a des scénarios qui sont
Il y a l'aspect difficulté du scénario, pour lequel il y a un certain nombre de critères qui vont rentrer en ligne de compte. Et on a un camarade qui est en train de regarder comment en parler, sachant que vous trouvez des choses en anglais sur le sujet. Donc vous avez des difficultés. Et puis vous avez les caractéristiques du scénario, combien de traîtrises, combien de sbires, en fonction de choses qui peuvent vous intéresser. Et puis, vous voulez vous raconter une histoire et vous dites que se serait-il passé si les cris venaient aider. Des what if, ouais. Voilà, c'est un peu ça. Si les cris venaient aider Kang. Kang ait pris le contrôle de l'Empire Kree, et donc les cris fanatiques, Ronan est au service de Kang. Mais ça, c'est effectivement intéressant quand tu as envie de te raconter d'autres histoires. Oui, c'est vrai que dans cette façon de faire comme ça, ça peut être effectivement assez amusant. Donc, en fait, l'intérêt de ce jeu, c'est que de toute façon, c'est quasi... Alors, c'est pas infini, bien sûr, il y a toujours une limite, mais comme tu dis, là, c'est... par exemple, Rhino avec le gant de Thanos, je surkiffe l'idée. Ah, mais je l'ai fait, j'adore. Enfin, je trouve ça... Après, il faut du solide en face, hein, on va pas se mentir. Bien sûr, non, on va pas se mentir. Parce que voilà. Mais... charge, il faut que la pierre, en plus, derrière, vous désoriente ou vous sonne. Ouais. Donc, mais voilà, c'est rigolo d'imaginer ça, et finalement c'est imaginé sous forme de what if. Entre les what if officiels et puis les rencontres impromptues, incongrues qu'on trouve dans les... En fait, on peut tout faire, et à la fois en méchant et à la fois en héros, en fait. Et Lord Grumman nous pose une autre question. Est-ce qu'il vous arrive de construire des decks en multi, dans mon cas plutôt pour 2 joueurs qui combattent ensemble, à savoir les cartes d'une affinité de l'un renforcent la mécanique de l'autre, ou des effets qui se déclenchent pour l'autre? Si oui, auriez-vous des exemples pour illustrer mon propos? Par exemple, un deck justice qui désorienterait beaucoup, et l'autre deck agression qui aurait des événements qui frappent plus fort ou qui font piocher l'ennemi attaqué si l'ennemi attaqué est désorienté. Je pense qu'il y en a beaucoup qui le font. Moi, dès qu'on joue en multi, et la plupart du temps quand même, quand je joue, j'aime beaucoup m'occuper de tout ce qui est menaces, d'aller chercher des manigances annexes, etc. Donc assez souvent, naturellement, en fait, je vais pas forcément construire un deck. Je vais pas construire un deck par rapport à quelqu'un d'autre, parce que c'est toujours du temps de construire des decks. Et quand on va se retrouver à jouer entre copains, a priori je suis pas le plus capé, non c'est faux, parce que si c'est avec Farouk c'est pas la peine. Mais oui, il y en a toujours un qui va avoir un côté un petit peu plus agressif que moi. Moi j'aime bien m'occuper de la menace, donc j'ai plutôt construit mes decks avec lesquels je vais jouer en multi. Je suis le mec qui va m'occuper de la menace. Plusieurs choses dans cette question. La première, c'est lorsqu'on va jouer des parties impromptues, même si c'est avec des joueurs habituels, on va rarement avoir des decks préparés, donc chacun va prendre son deck et va potentiellement légèrement l'ajuster. Si on joue avec une équipe dédiée ou des habitués, il y a un cas de figure où parfois il y a un seul joueur qui a la boîte ou qui a tout et les autres n'ont pas forcément tout. Et auquel cas, on peut être amené à construire les decks pour tout le monde. Et à ce moment-là, les decks construits sont souvent des vrais decks qui se complètent. Mais ça, c'est plus facilement fait si on est avec des habitués, si on fait les decks de tout le monde, ou si on a pris le temps avec un pote ou deux de faire ça, et on en a un certain nombre qui se complètent et on aime bien jouer. Sur les spécialisations, comme tu l'as évoqué, en général, sur Marvel Champion, il y en a un qui tape et un qui contre en multi. On peut avoir ce qu'on appelle du flex, c'est-à-dire on fait un peu des deux, mais on arrive vite sur des spécialisations en partie normale. Petit à petit, plus on est expert, plus on va se retrouver avec potentiellement deux joueurs protection à la table.
Et effectivement, la partie est différente que si on a injustice et une agressivité à la table. C'est pas forcément vrai de la même Arkham, on est encore plus spécialisé. Alors, Arkham, vraiment un qui tape, qui enquête pour voilà. Et puis en général à 3 dans ce moment-là, il y en a un peu plus flex qui vient compléter l'un ou l'autre. Marvel Champion, on est un peu moins spécialisé, donc on est amené à faire un peu plus de variété, même si c'est pas systématique. Et du coup, il y a moins de construction dédiée, où là, ou à Arkham, il faut vraiment que les personnages soient construits en concertation quand on fait une campagne Arkham. Marvel, je pense que c'est moins indispensable. Et je trouve ça plus sympa. J'avais fait notamment pour des joueurs des decks Web Warrior qui devaient pas rentrer en conflit. Et puis l'expérience montre au fur et à mesure des parties que finalement le gain par rapport au temps à y passer est pas si significatif. Et donc oui, des exemples, c'est des joueurs jaunes, et donc effectivement on peut avoir des personnages qui vont sonner ou désorienter, et puis on peut avoir des effets parce que les personnages sont sonnés, désorientés, notamment une carte agression qui permet de piocher après avoir fait 2 dégâts. Bon, il y en a 3 dans le deck, construire autour de ça, je suis pas sûr que ça soit forcément non plus un vrai bonus. On enchaîne. Question deck building. Est-ce que vous considérez qu'il faut un minimum d'alliés dans un deck de tout à l'heure ? Moi, non. Je considère pas qu'il faille un minimum d'alliés. Quand tu es en commandement, il te faut des alliés parce que c'est un peu le concept. Mais sinon, par exemple, j'ai 2 decks, je crois, c'est Rocket et Nova, qui sont les 2 en agression, et où ils n'ont pas d'alliés. De tête, non, ils n'ont pas d'alliés. Après, c'est difficile de dire. Je pense que tout dépend aussi de la mécanique du personnage de base. Si tu es en commandement, évidemment, encore une fois en affinité, il te faut quand même quelques alliés. En justice, je trouve pas ça déconnant aussi d'avoir des alliés, mais encore une fois, ça me semble être une question un tout petit peu trop générique. Tu vois, je sais pas ce que tu en penses, mais un minimum d'alliés. Après, t'as des personnages qui ont forcément au moins un allié qui est leur allié signature. T'en as qui n'ont pas d'allié signature du tout. Voilà. Les alliés sont les cartes les plus fortes du jeu. Si vous voulez un deck fort, si vous voulez affronter un méchant fort, il vous faut des alliés pour renforcer le deck. Ça renforce le deck, c'est les cartes les plus fortes du jeu. Il n'y a pas d'ambiguïté. Vous prenez une carte événement d'affinité, vous prenez un allié, vous faites les calculs, il n'y a pas photo. Voilà, en général, vous payez 3 un allié, il va vous contrer à 2, il va attaquer à 2, vous contrer à 2 plus 2, 4, et il va vous faire une défense qui va vous permettre de ne pas prendre de dégâts. Vous n'avez de toute façon pas le même ratio sur les cartes affinités, parce que vous n'avez pas la défense. Et puis même 3 pour 6, c'est un super ratio. De poser une carte qui vaut 3 et qui a 2 attaques, un allié qui a 2 attaques, vous pouvez faire que attaquer, ça fait quand même 6 dégâts. 3 pour 6, même vous en avez en basique. Donc c'est les cartes les plus fortes du jeu. Donc si vous voulez des decks forts, vous devez mettre des alliés. Si vous voulez vous amuser, pousser à l'extrême la mécanique du héros, faut pas mettre d'alliés. Ou alors très peu, parce que vous allez jouer sur les cartes du héros et vous allez exploiter la mécanique du héros et tourner autour du héros. Sinon c'est les alliés qui font le boulot, et donc je dirais que c'est des choix de jeu. Moi j'ai un certain nombre de decks sans alliés, et à un moment je ne jouais plus d'alliés du tout, à part l'allié signature qui est imposé, mais je ne mettais pas d'alliés du tout. J'en remets un petit peu aujourd'hui. C'est clair qu'un deck avec alliés est beaucoup plus fort qu'un deck sans alliés. Voilà, sauf si effectivement vous jouez Strange, vous n'avez pas besoin d'alliés, et si vous jouez Magneto, vous n'avez pas d'alliés. Mais je ne crois pas avoir rajouté d'alliés dans mes decks Magneto d'ailleurs. Peut-être Xavier, si j'ai dû mettre le Professeur X. Oui, c'est vrai. Si, c'est vrai. Et puis thématiquement, ça va bien de mettre Xavier avec Magneto blanc, donc voilà.
Bien sûr, et si on doit parler de l'allié au minimum on doit avoir, tout le monde va dire c'est Nick Fury, quoi. Voilà. Donc, comment vous viennent les idées de deck building d'une carte en particulier, un combo de cartes, un thème? Moi, j'avoue que je suis davantage sur le thème. Voilà. Après, bon, vous voyez déjà dans toutes les séries qu'on a faites avec Merlin sur les decks de Merlin. Je vais te laisser répondre, mais très souvent, Merlin, il y a 12 combos possibles et imaginables, où il y en a un, mais qui va se répéter à l'infini, que tu vas trouver, quoi. Alors effectivement, j'ai des decks à thème, parce que je trouve ça sympa. Et puis il y a des decks qui vont être les cartes qui vont avec le héros, qui existent aussi, que je fais aussi. Puis vous avez la troisième catégorie qui est il y a une nouvelle carte, qu'est-ce que je vais pouvoir en faire de cette nouvelle carte? Et où est-ce que je peux la mettre? Qu'est-ce que je peux en faire? Donc on peut avoir quelque chose qui va tourner autour d'une carte ou d'une combinaison de cartes. Des combinaisons que j'aime beaucoup, c'est l'arme X pour les non-mutants. Pour les personnages qui aiment bien faire du flip-flap héros alter ego, donc l'arme X, construire un soutien qui va être jouer l'arme X. Et puis une fois qu'on a posé l'arme X, se donner à fond pour récupérer des ressources gratuites. Donc on a une combo qui s'enchaîne, on en avait parlé dans une vidéo. C'est une des combos que j'aime bien, et puis après on peut réfléchir où est-ce qu'on va la mettre. Et quand il y a une nouvelle carte qui arrive, en général, je sais qu'est-ce que je pourrais en faire, hein. Quand ils ont annoncé se donner à fond, tout de suite discuter dans quel héros on peut la mettre, qu'est-ce qu'on peut en faire. Voilà. Quels sont les méchants que vous affrontez le plus pour tester vos créations ou juste pour le plaisir? Alors, pour tester les créations, pour tester à chaque fois les decks, pour faire les analyses, je vous le dis, généralement, il y a toujours le Rhino. J'ai fait le Fauve noir, que j'adore comme scénario. Et puis, très souvent, le Bouffon Vert... Enfin, pas le Bouffon Vert, tu sais, j'ai perdu le nom avec tous les... aide-moi, je t'en supplie. Dans le Bouffon Vert, il y a les deux scénarios. Dans le Risky Business, l'autre scénario, celui à Norman Oscorp. Non, c'est pas... Non, c'est celui où tout le monde là devient bouffon. Formule mutagène, alors. C'est ça, le scénario où il y a le Bouffon Vert, c'est Formule mutagène. Formule mutagène, voilà, je cherchais depuis tout à l'heure, ça m'énerve. Merci. Et voilà, formule mutagène. Et quand je fais pas un formule mutagène, je fais un Ultron. Voilà. Et après, juste pour le plaisir, c'est The Hood. Puis j'aime beaucoup les Mojo. Voilà, après il y a d'autres scénarios que je trouve très bien, mais en campagne. Voilà. Moi, pour les tests, que ce soit les fan-made ou mes nouvelles créations sur des héros officiels, c'était clos pendant longtemps. Aujourd'hui, c'est Unus. Et dans les scénarios pour le plaisir, il y a Formule Mutagène que j'aime beaucoup. Ouais, bah voilà. Le Fauve Noir que j'aime beaucoup dans les scénarios que je joue avec plaisir. J'use aussi Ebonimo souvent dans mes tests. Qui est bien chiant. Qui est un scénario sans sbire. C'est intéressant. Et pour finir, une question spéculation. Comment voyez-vous le prochain événement Current? Pensez-vous qu'il pourrait repartir de zéro? Sinon, à partir de quel cycle va-t-il commencer? On en a un peu parlé, je crois, déjà. Moi, je crois que j'arrive pas à me prononcer par rapport à ça. On va en parler parce qu'on va bientôt faire une vidéo sur Agent of Shield. Mais donc je sais pas s'il y a une... Enfin, t'en as un petit peu répondu aussi parce qu'il faut chercher des nouveaux joueurs. Donc le Current, c'est sûrement quelque chose qui va aider à aller chercher des nouveaux joueurs. Est-ce qu'ils vont repartir de zéro, réimprimer tous les mêmes personnages? Je suis pas sûr. Je pense pas. Voilà. Pardon, moi c'est une question. J'ai pas vraiment de réponse par rapport à ça. Je sais que maintenant je prends pas tout. Maintenant je choisis vraiment les choses. Ouais. Donc je sais pas. L'environnement courant de ce qu'ils ont dit aujourd'hui, qui sont les seuls éléments concrets qu'on peut avoir, hein,
c'est que la boîte de base, enfin ce qui se vend dans boutique aujourd'hui va être dans le current. Donc même si c'est vieux, la boîte de base, c'est, en tout cas c'est ce qu'ils ont dit pour l'instant. Donc il n'y a pas de reboot, il n'y a pas de V2 Ouais. annoncé. Ça veut pas dire qu'ils peuvent pas changer d'avis en cours de route, mais en tout cas aujourd'hui c'est ça. Ils ont aussi dit que ce qui aurait plus de 2 ou 3 ans et qui continuerait pas à se vendre passerait dans le Legacy. Donc logiquement, avec une annonce en début 2026, eh ben, les boîtes X-Men ne devraient plus y être. Alors, on va être hyper limite, donc c'est pas sûr qu'elles soient dans le current. Dans le current, on aura peut-être Agents of Shield, la boîte de fin d'année et la boîte de prochaine, et puis de mars de l'année prochaine. Ça fera 3 boîtes. Plus la boîte de base et plus les choses qui continuent à se vendre. Et à partir de quel cycle ça va commencer? Officiellement, à partir de janvier, ils vont annoncer ce qui est dans le current et de ce qui n'est pas. En pratique, on peut se poser la question s'il n'y a pas déjà un peu de ces réflexions-là dans ce qu'ils font dès aujourd'hui. Mais là, il n'y a pas d'annonce. C'est de la spéculation pour le coup. Ouais, la question suivante, elle rejoint un petit peu ça, de la Mitranscience qui bombarde le Discord avec Sentry en ce moment, c'est génial. Question débat, alors on va essayer de faire un débat très court, mais le power creep de Marvel, erreur de parcours ou vraie tendance, FFG a annoncé un système à venir avec des collections, nanana, Current les 2-3 dernières années, Legacy, toute la gamme sortie pour faciliter l'équilibrage sans prendre les anciennes références, mais on se rend compte que c'est pourtant les dernières sorties qui peuvent parfois casser la game. Les X-Men étaient déjà bien plus forts que la plupart des héros des cycles précédents, mais finalement ils se montraient plus plaisants aussi, donc on pouvait y voir plutôt un équilibre trouvé. Mais à présent, le cycle X-Men passé, on se rend compte qu'avec la boîte Shield, ça on va en parler, on en parlera dans la prochaine vidéo, comme pour les derniers persos standalone, que le niveau est encore au-dessus, avec parfois certaines cartes complètement OP, complètement cassées même. Alors le problème d'équilibrage dû à un manque de test ou véritable choix éditorial de proposer toujours plus fort pour attirer le consommateur. Pour moi, il faudra voir, et on en saura un petit peu plus d'ici quelques mois, mais d'ores et déjà, je ne joue plus les personnages qui sont... Voilà, j'ai trouvé très fort Magneto, tout ça, et en fait j'ai arrêté de jouer. On parlait de Maria Hill, j'ai arrêté de jouer. M'intéresse pas. Beaucoup moins en tout cas. Voilà. Et puis je vois déjà aussi les réactions sur les vidéos là, dernièrement d'ailleurs de Maria Hill. Plein de gens ont joué un petit peu et puis en fait ils s'en foutent. T'as l'impression qu'il faut tu te mettre des bâtons dans les roues. Alors oui, bien sûr, je suis d'accord, tu peux jouer en expert 7 version Merlin, mais et là ça devient dur, mais enfin bon, bref. Moi, je sais pas, je trouve que, en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, pour moi, c'est plutôt une erreur. Je sais pas toi, même si je suis d'accord avec tout ce que dit Transcient sur le côté que les X-Men, il y avait une espèce d'équilibre un petit peu, quoi. Alors, les X-Men étaient plus forts, les premiers scénarios X-Men étaient plus durs, et puis après, ça s'est simplifié. Ils disent qu'ils veulent faire ce modèle-là pour éviter le power creep, justement, pour éviter de tomber dedans. Aujourd'hui, on a l'impression que sur les scénarios, on est sur une pente descendante ou à peu près stable. Là où sur les héros, on est toujours sur une pente montante. Après, on est à la fois sur une pente montante où on se dit ouais, ils sont super forts et on les joue au moment de la sortie. Je vous invite à ressortir de vos vieux héros avec les nouvelles cartes et vous allez percevoir qu'ils dégomment encore fort finalement, malgré les impressions qu'on peut avoir. C'est effectivement compliqué à juger. Il y a des cartes qui sont OP depuis la boîte de base. Dans les cartes qu'on a depuis le début, c'est Nick Fury, Maria Hill, c'est quand même déjà un cauchemar en tant qu'allié, en termes de puissance. C'est aussi
Ils sont aussi extrêmement puissants en tant que héros. Ouais, c'est cohérent avec leur puissance en tant qu'alliés. Moi, j'ai fait des decks en multi, Maria, où la table avait pioché 8 cartes pendant un tour, quoi. Puisque tout le monde pioche 2 cartes, on est 4, ça fait. Bon. Et au passage, elle a potentiellement contré de 6 ou de 8, voilà, pour des coups ridicules. Donc des cartes OP, on a depuis le début. Oui, le magnifique héliporteur vert est complètement. C'est le Périclès, c'est ça, non? Le Périclès, oui. Ouais. Il est complètement pété. Mais technique éprouvée en rouge est complètement pété. Voilà, et aujourd'hui, ils peuvent rien faire d'intéressant en agressivité à cause de ça. Nick Fury Junior est complètement pété. Le Senior est ce que ça aurait dû être. Enfin, bon, il y en a d'autres. Voilà, il y en a d'autres, il y en a depuis le début. Vous trouvez le héros trop fort, ne le jouez pas. Vous trouvez les cartes affinités trop fortes, ne les mettez pas. Et puis faites-vous votre propre current pour vous amuser. Non, mais c'est marrant parce qu'on est quand même, malgré tout, dans un jeu. Et je vais pas aller plus loin parce que la vidéo est déjà très longue, mais on est quand même dans un jeu où tout d'un coup, tu es obligé, entre guillemets, de te limiter, quoi. Alors, je parle pas pour les victimes, enfin, je parle pour les joueurs qui ont déjà un gros niveau. En fait, tu joues plus pour jouer avec le meilleur deck possible. Parce que le meilleur deck possible tabasse tout le monde, quoi. Ouais, enfin, tu prends Renan ou tu prends Loki, tu lui mets un modulaire rude. Ouais. C'est bon, hein. Non, tu vas pas toutes les gagner. Hein. Non, mais j'entends bien, évidemment. Mais pour la grosse majorité des joueurs de Marvel Champions sont quand même des joueurs qui sont pas là où toi où tu es, qui sont peut-être davantage là où je suis, 1 ou 2 étages au-dessous, et on est une grosse majorité à être sur du standard 2, expert 1, tu vois, quelque chose comme ça. Mais et donc si on joue les meilleurs decks possibles de ces gros personnages qui sont sortis, j'ai vu que les ratios de victoire, en fait, le sentiment, la première fois que j'ai senti ça, c'est avec Magneto, que le personnage est plus fort que moi. Et d'un coup, bah... Ouais, mais il y a des joueurs qui aiment bien aussi tabasser. Oui. Donc ça permet d'avoir effectivement de tout. Effectivement, je joue moins, quasiment plus Strange, quasiment pas Magneto. Je sors Magneto quand on se fait un scénario en Standard 2, Expert 2, avec Loki par exemple. Bah là, je vais ressortir ce genre de calibre. Il y a du challenge en face, et puis je prendrai autre chose si j'affronte autre chose. Voilà, et encore une fois, il y a moyen effectivement de jouer sur les modulaires pour augmenter la difficulté. Si on trouve que c'est trop fort, et puis il y en a qui aiment bien être moins dans la difficulté et s'éclater quand même à défoncer le méchant. Donc bon, voilà. Et puis si Maria va trouver trop forte, vous ne mettez pas le Périclès. Ça va un peu plus. Mais c'est ce que je dis. Un peu plus équilibré. C'est ce que je dis malgré tout. Tu es obligé de te limiter. Cory, t'es qui? Mais pas d'alliés. Si tu mets des alliés, de base, tu te facilites grandement la vie. Hein. Avec n'importe quel héros. Ouais, j'ai perdu pas mal de parties quand même avec des alliés aussi. Tu vois, même des alliés très forts. Alors après, bien évidemment, il y a le joueur qu'on est, et puis il y a les choix qu'on fait, et puis il y a cette putain de carte avancée qui tombe au moment où il faut pas, c'est tout, quoi. Cory Teki qui nous demande comment sont créés, ça c'est pour toi, les full art fan-made, avec quel outil, quel template. Alors là, je pense qu'on est parti pour 6 heures. Non, on va essayer de faire court sur les aspects full art. 2 choses. Les full art, donc il n'y a pas que moi qui en fais, y a, notamment sur le Discord francophone, il y a Alias, mais sur le Discord international, il y a notamment J-Paul qui fait beaucoup de choses en anglais, qui fait des choses très sympas, qui a son propre template. Alias a son propre template, et moi aussi. Donc comment j'en suis arrivé là? Moi, j'ai quelqu'un qui avait fait un template basé sur celui de FFG. Donc FFG a sorti des cartes full art, héros et puis affinité. Je suis parti de ça, et puis je l'ai adapté à ma sauce.
pour aujourd'hui avoir des templates pour tout type de cartes, que ce soit les manigances annexes, les héros, les animaux, etc. Donc j'ai pris du temps pour créer ces templates, modifiés à partir de templates officiels ou de templates faits par des fan modeurs. Et puis ensuite, quel outil j'utilise? Vous avez choix, je dirais, entre plusieurs outils. Ceux qui manipulent les fichiers PSD, donc c'est Photoshop en natif qui est payant. Vous avez ensuite PhotoPA qui est gratuit en ligne. Vous avez GIMP qui est gratuit, mais avec lesquels les templates se comportent un peu moins bien, mais vous avez GIMP. Et puis vous avez Affinity qui est payant, mais en one shot sur un montant plus raisonnable que ce que peut coûter Photoshop. Voilà, moi j'ai la chance d'avoir une fille qui est en âge d'être étudiante, même si elle est jeune, et qui permet d'avoir la suite Adobe à un prix très intéressant qui ne dépasse pas le prix d'un abonnement Spotify. Bien. Voilà, Photoshop, les templates, les miens à partir de templates existants. Proust, pourquoi 42? Pour le manuel, c'est ça? Ouais, pour les 7,5 millions d'années de calcul permettant d'obtenir cette réponse essentielle et pourtant futile. Voilà, si vous n'avez pas vu ce film, vous n'avez pas la ref. Voilà, vous avez le livre, hein. C'est basé sur un livre. Exactement. Alias, quelles sont les super nanas que vous préférez jouer? J'ai eu peur, j'avais pas bien lu la question. Quelles sont les super nanas que vous préférez jouer? Moi je l'ai dit, hein. Magic. Oui, puis moi j'en ai cité 2 également. Donc, les dominos, voilà. Et puis tout ça, ouais. Dans l'ensemble, je crois que c'est celle-ci, hein, de toute façon, qui semble être les plus... même les plus costauds et dont les mécaniques sont vraiment les plus sympas, quoi. J'aime bien Captain Marvel aussi. J'ai quelques decks avec elle. Un personnage très puissant aussi de la boîte de base. Ouais. Mais que j'aime pas. Par principe. Ni Miss Marvel. Par principe. Proust, quel est... Putain, il peut pas vous empêcher. Quel est votre youtubeur préféré et pourquoi c'est Proust? Écoute, j'hésite entre Proust et Thibaut InShape, mais ça va me demander du temps. Et toi? Mon youtubeur préféré, on ne va pas parler de ceux qui participent à la chaîne directement YouTube. Maintenant, il participe à la chaîne Twitch, donc il est éligible. C'est Proust, bien évidemment. Et pourquoi c'est Proust? Allez voir ses vidéos et vous le saurez. Nawax, est-ce que faire un deck avec que des cartes avec notre héros imprimé dessus, c'est faisable avec qui? Des builds viables avec qui? C'est-à-dire, est-ce que faire des decks avec que des cartes de notre héros imprimé dessus, c'est faisable? Je comprends pas. Je comprends pas bien la question en fait. Mais c'est peut-être moi, hein. Oui, j'avoue que... Est-ce que faire un deck avec que des cartes... Je pense qu'il demande de regarder dans les cartes disponibles de la collection si on peut prendre des cartes qui représentent que Vision dans notre deck. C'est ça que je comprends. Alors, est-ce que c'est faisable? Ça mériterait d'être regardé un peu plus précisément. C'est amusant. Trouver les 25 cartes risque peut-être quand même d'être compliqué, mais il faudrait regarder. Très très drôle, très amusant. C'est une bonne idée. Écoute, Nawak, ce que je te propose, c'est que tu t'y colles, tout simplement, et puis tu nous diras si ça fonctionne. Après, j'ai du mal à imaginer que ça puisse être viable, pour être honnête. Et Farouk, la dernière question, évidemment, c'est une connerie. Je sais même pas si je peux répondre à ça. Écoute, Farouk, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas quoi répondre à ça. C'est parce que c'est mon avatar, c'est pour ça que t'as l'impression que je suis beau. Et mon 100 kg au développé couché que j'ai réussi enfin hier, en me pétant mon système nerveux,
Mais voilà, je pense que j'ai pris 5 ans dans la gueule. Voilà, on a fait une très très longue vidéo pour essayer de répondre un petit peu à toutes ces questions. Certaines évidemment. Je dis pas que nous on a été le plus pertinent, mais il y a eu des questions qui étaient vraiment pertinentes. Au-delà de celle de Farouk ou de celle de Proust, il faut bien qu'on ait nos petits trolls à nous aussi. Merci de votre participation, en tout cas à ça. Dites-nous par exemple aussi en commentaire, hein, bien sûr, ce que vous, par rapport à certaines de ces questions, combien d'heures vous jouez par semaine, si vous arrivez à noter ça, vos champions, enfin c'est toujours amusant aussi un petit peu de voir vos retours. Donc merci mon ami Merlin d'avoir apporté un petit peu d'éclairage plus technique que moi, bien sûr, comme d'habitude, sur ces questions-là, sur les questions plus pertinentes. Avec plaisir. Et voilà, et Transscience, vraiment, enfin, si vous venez sur le Discord, allez voir un petit peu tout ce qu'il fait avec son Sentry. Le Sentry, je réponds pas parce que je trouve que tu réponds beaucoup, il y a beaucoup d'échanges et tout ça. Et Transscience nous fait à chaque fois prend le temps de bien écrire, de décrire bien les choses et tout, de ses parties avec ce Sentry qui a l'air... alors j'ai vu de loin, ça a l'air d'être assez costaud. De toute façon le personnage est costaud. Mais ça fait vraiment plaisir de voir des gens dans cette communauté qui ont... Enfin voilà, vous êtes vraiment à fond les gars et les filles. C'est très très impressionnant. Je sais pas ce que t'en penses, mais... Oui, on a une communauté finalement assez active dans la création puis de terre. Non, c'est très bien quand tu fais. Ça fait vraiment très plaisir. Et puis, vous inquiétez pas, vous verrez cette vidéo. Il y en a une ou deux autres encore à venir. Et après, les gars, c'est la fin de la saison. Et on reviendra avec peut-être quelques nouvelles idées. Enfin, je vous ferai de toute façon une vidéo bilan, récap, tout ça en début de saison prochaine. Merci mon Merlin, des bisous à toi. Bisous à tous. Et à tout bientôt. On se retrouve, et à toutes, bien sûr, ne l'oublie pas, à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, ciao Marvelous.